La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Shalom à tous, soyez bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Aime-moi avant ma mort, aime ton prochain avant sa disparition, aime ton père et ta mère pendant qu'ils sont encore vivants, aime ton frère pendant qu'il est encore vivant et aime ta sœur pendant qu'elle est encore vivante. Je voudrais, par la grâce de Dieu, réveiller les consciences de plusieurs personnes ici qui certainement cliqueront sur la vidéo et verront et entendront certainement ce qui sortira de mon cœur. Et c'est dans la présence de Dieu que je m'exprime ainsi, poussé par son esprit, afin d'interpeller la conscience, pas seulement des chrétiens, pas seulement des pasteurs, pas seulement des prophètes ou bien de quoi que ce soit, pas aussi seulement des païens, mais de toutes les personnes qui ont un esprit, qui ont un cœur pour aimer un prochain, pour aimer un proche. J'ai remarqué, vous savez, avant le décès de ma charmante grand-mère, ces paroles étaient revenues dans mon cœur. Je l'avais dit parce que je l'appelais maman. Je l'avais dit, maman, est-ce que tu sais que je t'aime? Elle me dit, ah, aimer comment? Je dis, mais moi je t'aime. I love you. J'ai parlé l'anglais. J'ai dit, maman, je t'aime. Ma grand-mère, j'ai dit, maman, je t'aime tellement, tu n'as pas l'idée. Et elle me dit, pourquoi? Je dis, non, juste parce que on est semblables, voilà, mais je t'aime beaucoup. Je voulais l'enseigner quelque chose de très... C'est ma grand-mère, c'est vrai, mais vous savez, quand on a l'esprit de Dieu, on peut enseigner à ceux-là qui sont avancés en âge. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont des cheveux blancs qui sont sages, parce que la sagesse, c'est l'esprit de Dieu. Et je pouvais dire, maman, je t'aime parce que tu es encore vivante, car lorsque tu seras morte, je n'aurai plus ce courage de te dire, je t'aime. Et c'était incroyable. Elle a classé un petit sourire et ça m'a fait du bien. Mais c'était vraiment incroyable. Nous sommes vivants. Nous profitons de la vie. Nous marchons dans les rues. Nous faisons beaucoup de choses pendant notre vivant. Nous avons des grands comptes bancaires. Nous avons des balèzes véhicules, des grandes marques hors pair. Nous avons des vêtements chics à la mode. Nous avons des appareils, des téléphones, les iPhone 17 Pro Max. Nous avons beaucoup de choses. C'est pour ce monde, ces choses. Toutes ces choses, c'est pour ce monde. Nous avons des costumes, nous avons des femmes. Nous avons des jolies femmes. Nous avons de très belles femmes. Nous avons de magnifiques femmes. Nous avons aussi des bels hommes. Nous avons aussi des hommes élégants. Des hommes vantards. Nous avons aussi des hommes qui ont cette carrure. Qui, lorsqu'ils se mettent au regard de plusieurs personnes, il y a comme l'éclat qui inonde leur regard. Et de ces hommes qui exposent ce qu'ils ont en eux, les abdos, beaucoup de choses. C'est pour ce monde. Nous avons des églises, nous avons des âmes, nous portons des costumes, nous prêchons l'évangile, nous faisons des miracles. C'est pour ce monde. Nous avons des malades dans les hôpitaux. Nous avons des personnes qui sont en location dans les hôpitaux. Nous avons sérieusement des parents qui sont dans les hôpitaux, qui sont en location. Nous avons des personnes qui passent leur temps dans les hôpitaux. Nous avons des personnes, des familles qui passent leur vie dans les hôpitaux. Nous avons des connaissances qui sont paralysées sur les lits des hôpitaux. Nous avons de ces frères qui certainement, ça fait longtemps que nous ne sommes plus vus. Peut-être que leur absence est marquée soit à une maladie qui les paralyse sur un lit d'hôpital. Mais nous nous réjouissons. Après chaque 25, après chaque premier du mois, après chaque 5 du mois, après chaque 10 du mois,
nous nous réjouissons des finances que nous recevons de notre dur labeur. Nous nous éclatons avec des grandes voitures, boire des vins chers. C'est pour ce monde. C'est pour ce monde. Romains chapitre 12, à partir du verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Croyez-vous que quelqu'un qui est malade va se réjouir? Croyez-vous qu'une personne qui est paralysée dans un lit de l'hôpital puisse se réjouir? Pensez-vous qu'une personne qui tout le temps chute, pensez-vous que cette personne peut se réjouir de la vie? Et comment est-ce que, même par des paroles, nous nous sentons dans l'incapacité de s'adresser à ces derniers et de dire, frère, nous t'aimons. Frère, je t'aime. Sœur, je t'aime. Nous sommes dans l'incapacité de pouvoir aider une personne qui est encore vivante. Nous sommes dans l'incapacité d'aider ce dernier-là qui a besoin d'un seul médicament. Un seul médicament. Nous nous sentons incapables d'aider cette personne. Des fois même en étant chrétiens, nous nous vantons du titre de chrétien tandis que nos actes ne manifestent pas cette identité de chrétien en nous-mêmes à l'égard de ceux qui assistent à notre christianisme. Montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Est-ce que je parle ce soir à l'esprit de quelqu'un? C'est juste pour rappeler un peu, interpeller une personne, en fait, qui s'est dit que pour lui, pour toi, tu es déjà arrivé quelque part. Écoute, quelqu'un qui prophétise meurt, va en enfer. Est-ce que ça, vous le savez? Quelqu'un qui opère des miracles, c'est lui qui fait des prodiges dans les cieux s'ouvrent, le feu tombe. Est-ce que vous avez pris conscience qu'il y a plusieurs qui vont aussi aux enfers? Avez-vous pensé à cela? Que la mort aussi fait partie de la vie? Avez-vous pensé à cela? Que la mort fait partie de la vie? Est-ce que vous avez pensé que après la mort, il y a quelque chose qui se passe après la mort? Avez-vous pris conscience dans vos têtes, dans vos esprits, dans vos pensées, que après la mort, il y a encore une autre vie? Avez-vous pris conscience de cela? Non. La mort fait partie de la vie. Ne dites pas qu'une personne qui est morte aujourd'hui, il est mort parce qu'il n'était pas juste. Ne dites pas qu'une personne qui a perdu la vie, il est mort parce qu'il n'était pas juste. Ne dites pas qu'une femme qui pendant son accouchement meurt, laisse l'enfant, vous diriez à son égard que cette femme était une pécheresse. Et toi, qui es-tu? Qui sommes-nous? Nous avons des frères qui sont malades. Tu as ton propre frère dans ta propre maison. Tu as ta propre cousine que tous les jours tu vois les statues. Tu as une personne qui est malade que tu n'as jamais dit frère je t'aime à son vivant. Pensez-vous que c'est après la mort de cette personne que vous diriez oh frère je t'aime? Je t'aimais, tu m'as quitté. Oh, wow, 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 wow. Vous allez venir mentir de pleurer tandis qu'il y aura évidemment la nature après. Vous allez venir mentir, de venir... Écoutez, les une ordonnance qui valent seulement un montant de 50 000 francs CFA. Je dis bien 50 si je peux écrire. Un montant de 50 000 francs CFA. Hein? Des 50 000 francs. Ordonnance. Une ordonnance, est-ce que vous voyez même bien comme ça, c'est trop éclairé? Je vais un peu avancer. Voilà. Ordonnance seulement de 50 000 francs seulement.
que ton parent a besoin, tu vas laisser ce montant de 50 000 francs CFA et tu vas venir prendre l'engagement, prendre la charge d'un cercueil qui vaut combien d'argent? Tu vas aller acheter une veste qui a combien d'argent? Tu vas aller acheter un make-up à combien d'argent? Par rapport à une somme de 50 000 francs que ton frère, ta soeur pleure. Ta soeur pleure, ta soeur, dans un hôpital. Ton neveu est malade. Mais tu te réjouis le simple fait que ton neveu soit malade. Tu te réjouis. Tu te réjouis le simple fait que ta soeur est malade. Tu te réjouis, frère. Je vous dis quelque chose. Nul ne mourra. Nul n'ira avec son bien matériel. Même s'il arrive que tu as beaucoup d'argent et que tu dis que enterrez-moi avec mon argent. Regarde, personne ne va jamais oser mettre un billet dans ton cimetière. Ce serait une perte d'économie. Nous sommes nés poussière, on repartira poussière. Nous sommes nés d'une femme, le Seigneur a permis que nous soyons là, remplis de sa sagesse, remplis de son esprit. Le Seigneur nous a façonnés. Il était dans un jardin avec Jésus, Dieu, le Saint-Esprit. Ils étaient tous là réunis. Faisons l'homme à notre image. Ils ont tous pris le soin de créer l'homme. Ils ont dit, là à ce moment, il manque quelque chose pour que cette poussière puisse vivre. Cette poussière qui est transformée en chair, en chair, en air. Il manque quelque chose et il souffle dans le livre de Genèse. La Bible explique que la terre qui a été façonnée prit vie. Vous allez remarquer dans le livre d'Ézéchiel 37, la Bible explique très clairement dans ce détail que pendant que ce prophète a été amené quelque part dans un lieu qui était vraiment desséché, un lieu où il y avait des ossements, un lieu où il y avait que la poussière. Et il pouvait poser la question de savoir, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements peuvent... Est-ce que tu crois que ton frère peut revivre? Est-ce que tu crois que ton frère peut guérir? Est-ce que tu crois que ton frère peut se réveiller et continuer à faire ma marche spirituelle? Il a dit, je ne sais pas. Alors contribue. Et il va contribuer en prophétisant de son énergie. Il y a eu comme un tremblement de terre. À ce moment, la terre commençait à trembler. Il y a eu un mouvement. Et le mouvement qu'il y a eu comme des eaux qui se rassemblaient. La chair poussait, les nerfs poussaient. Et là, la peau a couvert, frère, le corps qui était là étalé. Et il souffla pour démontrer son amour. Même Dieu lui-même, dans sa suprématie, lui-même envoie son fils unique. Il dit, bon, puisque les anges ne veulent pas aller mourir, moi j'envoie mon fils afin qu'il meure pour toi. Il y a une personne qui a payé le prix pour toi. Toi, pourquoi ne peut pas? Pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas payer le prix? Pourquoi tu ne peux pas payer le prix pour aider un frère? Pourquoi tu as du mal, frère, du mal? Et pourtant, le frère, après la Bible, il a lu dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et on vous donnera. C'est écrit. Ouvrons Matthieu chapitre 7, verset 7. Qui dit? D'accord? C'est Matthieu. Voilà. Ok. Matthieu 7, verset 7. Dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Écoutez. Lorsque une personne est malade, la personne demande. D'accord? La personne demande. La personne cherche qui peut l'aider. La personne demande. Je me trouve ici. J'ai avec moi un montant de combien de millions? Ou bien de 50 000 francs CFA. L'ordonnance de frère coûte par exemple aussi 50 000 francs CFA. Je peux diviser mes 50 000 francs, je donne 25 000 francs CFA. Les autres personnes qui vont aussi demander, donneront 10 000. Frère, aime ton frère pendant que ton frère est encore vivant. Ce sera une malédiction d'aller mentir, de pleurer à son décès tandis que tu étais capable. Vous savez, un jour, je vais vous dire la vérité. Est-ce que vous savez que pendant que j'étais arrivé chez ma charmante grand-mère, j'avais un oncle avant son décès et je pouvais dire à mon oncle, je dis, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Moi, je veux t'aider avec ce que j'ai. Il me dit, tu as quoi? Je dis que j'ai le Saint-Esprit. À ton niveau,
je ne peux que t'aider avec le Saint-Esprit. Donc moi, je vais t'aider pour que le Saint-Esprit travaille ton âme, travaille ton corps, afin que tu te répandes sérieusement. Parce que les choses qui se manifestaient, les choses qui étaient en lui, les entités qui se sont levées contre lui, c'était vraiment incroyable. Il me dit, laisse-moi tes choses là. Vous savez, dans la famille, on ne vous accepte jamais. Je pouvais dire ceci. J'étais dans la capacité de pouvoir prier pour tout afin que le Seigneur ait pitié de ton âme. Mais ce que tu as eu à faire, tu as rejeté la lumière. Ce qui va arriver, va arriver. Quand je tourne mon dos, un mois plus tard, c'est un décès tragique de mon oncle. C'était incroyable. Vous savez combien de fois le Seigneur a envie de changer votre vie et que vous avez aussi refusé? Ça sert à quoi, frère, d'avoir de l'argent? D'aider ceux-là qui sont... Écoutez, Jésus dit, je suis venu pour ceux-là qui n'ont pas la vie éternelle. Je suis venu pour ceux-là qui sont malades. Aide ton frère. Ça te coûte quoi d'aider ton frère? Ça t'enlève quoi d'aider ton frère? Dis-moi un peu. Non, dites-moi. Et après, on dit quoi? Que nous sommes des chrétiens? Qui sommes-nous en réalité? Sommes-nous des chrétiens qui aiment les gens après leur mort? Sommes-nous les hommes mariés qui aiment leurs femmes après leur décès? Ou des femmes mariées qui aiment leurs hommes après leur décès? Je suis vraiment désolé. Alléluia. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Nous, chrétiens, prenons conscience à partir de maintenant qu'il est très important d'aider des personnes avec ce que nous avons. Pendant que Abel était devant la porte, donc à l'entrée du temple, la Bible explique qu'il y a eu deux hommes. Il y avait Pierre et Jean qui allaient au temple et à ce moment, ils ont localisé une personne qui était assise, qui était en train de demander l'aumône. Pour lui, l'aumône ne pouvait pas l'aider. L'argent qu'il demandait là ne pouvait pas l'aider. Or, Pierre m'a dit ceci. Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous allons te le donner. Et pendant que il parlait ainsi, Pierre pouvait dire, fixe-moi ici. Et pendant que cet homme qui était là, paralysé, assis, en train de demander le monde, pour lui, il s'attendait à recevoir une grosse somme d'argent. Pour lui, il s'attendait à recevoir un bien physique. Mais il ne s'attendait pas à cette guérison miraculeuse. C'est à ce moment que la puissance de Dieu va commencer à saisir par le regard ou par sa main. Pierre et Jean le fit lever. C'est à ce moment qu'ils se sont mis tous debout. Ils ont commencé à glorifier la puissance de leur Dieu. Et il y a des domaines où lorsqu'on va même dans les hôpitaux pour évangéliser, on n'a pas besoin de donner de l'argent. Tu sais que là, si tu pries, la personne est guérie, il se lève, il sort de l'hôpital. Et il y a des cas quand tu arrives, quand tu te dis, là, il faut vraiment un traitement, il faut payer l'ordonnance. Tu sors l'argent, tu aides ton frère. Ton téléphone sonne, tu sais que c'est ton frère qui est au village, qui est malade, qui a besoin d'argent, mais ce que toi tu dois faire, c'est de renvoyer les appels. Et après, tu seras le premier, après son décès, d'aller acheter le cercueil. Je déclare que Dieu change votre cœur. Que Dieu change votre cœur. Que Dieu change votre cœur. Que Dieu change votre mentalité. Écoutez, nous ne sommes plus à ce moment où on va voir un frère mourir. Et les gens se posaient des questions. Oh, le frère que j'ai vu hier, comment a-t-il fait pour mourir? Sauf en cas d'accident prématuré et précoce. Mais quelqu'un qui est malade, frère, si tu as des moyens de l'aider, aide ton frère. Si tu as les moyens d'aider ton frère, aide ton frère. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Pourquoi est-ce que vous allez venir mentir de pleurer sur mon cercueil? Pourquoi aurez-vous ce mensonge de venir pleurer sur mon cimetière? Quel amour auras-tu pour venir, comme disent les autres, les Toussaint, venir nettoyer mon cimetière? C'est le mensonge, c'est de la sorcellerie. Oh, est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un?
Nous sommes chrétiens. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes des ministres d'État du royaume. Nous sommes venus avec un mandat divin pour venir accomplir le reste de la mission que même Paul a laissé après qu'il il a écrit plusieurs textes, etc. sur son corps et Jésus, beaucoup de choses. Nous continuons la mission. La moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Quiconque a le Saint-Esprit peut prier pour un frère. Quiconque a l'Esprit de Dieu peut prendre pour aller acheter l'ordonnance d'un frère. Pourquoi c'est pendant que la personne est morte que vous allez venir faire semblant? Vous savez, moi j'étais évidemment dans plusieurs... je suis allé assister à certaines veillées mortuelles où les parents critiquent même. Quelqu'un qui est déjà décédé comme ça, vous critiquez encore la personne qui est décédée. Amen bien. Comment vas-tu être sur un droit chemin? Comment vas-tu prêcher l'évangile tandis que dans l'église, il y a des âmes qui sont malades, qui ont besoin de faire des examens? Est-ce que vous savez que à la savane de Lyon, j'avais eu des problèmes à cause de ça parce que je prenais de mon argent pour aider les gens dans les églises. Dans l'église où j'étais. Est-ce que vous savez que j'avais eu des problèmes à cause de ça? Je vais vous dire, parce que je ne suis pas le genre de personne qui va parler contre son père spirituel ou contre ses collaborateurs. Je ne parle pas hein, dans les réseaux, ça c'est pas mon domaine. Mais je vais vous dire quelque chose, que à la savane de Lyon, dans mes fonctions, dans mon système professionnel où je suis, je prends mes finances. Je vais faire des enveloppes et je vais aider ceux qui étaient en difficulté dans l'église où je prêche l'évangile. Où je prêche l'évangile. Attends, pourquoi est-ce que Jésus avait pris Matthieu? Parce que Matthieu était un collecteur d'impôts. C'était l'argent, les finances. Voici pourquoi Jésus avait pris Matthieu. Je parle à l'esprit de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle il avait pris avec lui Matthieu. Parce que Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. C'est pour vous dire quelque chose, que le ministère s'accompagne avec les finances. Si même dans une église, tu n'aides pas quelqu'un qui est malade, ton église n'est pas une église. Ah, excuse-moi. Ça sert à quoi alors de prêcher l'évangile? Parce que nous sommes là, c'est pour que dans l'église, personne ne soit malade. Dans les églises, il n'y a pas de malades. Tu es malade, tu es guéri. Tu es malade, je dis bien, tu es guéri. Vous avez des problèmes au niveau de... Vous réglez des problèmes. Tandis que le frère est encore vivant, tandis que la sœur est encore vivante, je pense que c'est pour nous, nous avons encore cette occasion de pouvoir manifester l'amour du prochain. Si tu veux, si ton parent est malade, demande à ton parent d'envoyer l'ordonnance. Toi-même, va en pharmacie, achète avec de ton argent et envoie les médicaments où tu as pris l'ordonnance. Aime ton frère, aime ta mère qui t'a mis au monde, que tu as négligé là. Ta mère que tu as négligé, ta maman est malade, tu as les finances, tu as l'argent. Mais pour envoyer, c'est compliqué. Pour envoyer, c'est quoi? C'est compliqué. Et nous, on se dit, ah, je suis bishop. Je suis man of God. I am man of God. I am man of God. Avec des grosses cravates que je porte souvent. Amen bien. Mais c'est pas bien. Donc vous allez comprendre que pendant que moi je prends de mon argent pour mettre dans l'enveloppe pour aider les frères, les nouvelles commencent à aller de gauche et à droite, que je gaspille l'argent de l'église. Comment quelqu'un qui aime un peuple, comment quelqu'un qui aime son prochain va gaspiller une église? Va gaspiller l'argent de l'église. Or, l'argent qui rentre dans l'église, c'est soit poursuivre des brebis qui sont malades. Quelqu'un peut avoir une grave maladie. Tu as prié pour lui, envoie le frère à l'hôpital avec les sous. Va maintenant à l'hôpital. Je parle à l'esprit de quelqu'un ici. Parce que beaucoup de personnes
néglige. Et après, c'est après le décès. Oh, oh, la frère, pourquoi tu nous as quittés? Oh, ouais, ils vont... Je décrète fortement, quiconque viendra mentir de pleurer pendant ton décès, ah, qui reçoit la gifle du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que l'hypocrisie ne soit pas votre partage partout où je parle maintenant. Que l'hypocrisie ne soit pas ton partage partout où tu entends le son de ma voix. Que Dieu change ton cœur et ta mentalité. Nous sommes des soldats. Nous sommes des vaillants guerriers. Nous sommes des héros. Nous sommes des personnes qui renforcent le royaume de Dieu. Nous sommes mandatés pour aider des personnes. Nous sommes appelés pour tendre la main à ceux-là qui sont incapables de pouvoir quitter un fossé ou bien un trou. Nous sommes des personnes qui ont été envoyées pour aider ceux-là qui sont locataires dans les hôpitaux. Nous sommes envoyés dans les hôpitaux pour guérir les malades. Et nous avons cette capacité de pouvoir faire naître le témoignage dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Nous sommes dans cette capacité de pouvoir créer le miracle dans une famille. Nous sommes dans les Hapro Kayaba. Nous avons ce mandat de pouvoir faire en sorte que le Saint-Esprit transforme une situation difficile à une solution dans la famille de quelqu'un. J'annonce cela sur toi, partout où tu me suis, que tu sois un témoignage authentique par un frère qui t'a aidé. Partout où tu as dit Amen. Amen. Écoutez ici là. Matthieu chapitre 7 au verset 21 dit quoi? Matthieu chapitre 7 au verset 21 dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Est-ce que vous savez que le bien que vous faites, ce bien se paye? Est-ce que vous savez que le mal que vous faites ou bien que nous faisons, ça se paye? Est-ce que vous savez que chaque travailleur mérite un salaire? Savez-vous qu'une femme ou un homme qui travaille sous la pluie ou sous le soleil mérite forcément un salaire? Ne savez-vous pas qu'un tueur finira par être tué? Ne savez-vous pas que celui qui tue par l'épée mourra aussi par l'épée? L'épée c'est quoi? C'est d'abord la parole que tu déclares à l'autre. Parce que la langue que nous avons là, c'est une épée. Mais vous oubliez une chose, à double tranchant. Ce qui signifie que si tu tues par l'épée, le retour là, ça viendra sur toi. Ça veut dire que nous soyons forts dans cette marche spirituelle. Marchons en ayant cette droiture de pouvoir être capable de rentrer dans cette porte étroite. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Dans cette porte quoi? Étroite. Alléluia. Alors, il y a les malades dans les hôpitaux. Il y a ceux-là qui sont troublés. Donc, ceux qu'on dit des malades, ceux qui sont mentalement malades là. Nous avons le sujet des prières. Nous avons l'acte de foi. L'acte de foi, c'est la représentation d'un matériel. Quand tu aides un frère. Parce que si tu ne veux pas servir l'Éternel, il dit, je susciterai les pierres pour m'adorer. Les pierres, il dit là, c'est le fou que tu refuses de prier pour lui là. Les pierres que lui dit, c'est la sœur que tu refuses de payer l'ordonnance qui est souffrante.
Et miraculeusement, ils seront guéris et ils deviendront les archibishops. Et tu vas quoi être dans le banc d'intercesseurs. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Voici pourquoi ma prière ce soir est celle-ci. Que Dieu change notre mentalité et notre façon de penser. Que Dieu change notre mentalité et notre façon de faire, notre manière de faire. Car nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. Mon corps, le corps de cette personne peut aussi être utilisé comme étant le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Je vais encore faire un témoignage. Savez-vous que autrefois, pendant qu'on allait évangéliser, j'étais avec le pasteur Mio. Nous étions à l'épreuve dans la commune de Ovendo. Et nous sommes rentrés dans les bas quartiers. Et en entrant dans les bas quartiers, nous avons constaté que dans les maisons, il y a des malades qui ont honte d'aller à l'église pour trouver la guérison. Je parle des malades qui reviennent, ou bien des malades que l'hôpital ou bien que les cliniques ont rejetés. Vous savez, à un état second, quand une clinique te rejette, c'est catastrophique. Ça veut dire qu'en réalité, va seulement à la maison attendre la mort. Vous comprenez ceci? Nous avons parcouru les bas quartiers dans les couloirs bizarres et j'ai compris que les tchoubous, ça existe, hein? C'est incroyable. Et nous avons marché, nous avons prêché l'évangile. Nous avons prié pour les malades. Nous avons dit non, il y a des cas qui ne peuvent pas être traités chez vous, mais dans la présence de Dieu directement à l'église. Et il y a eu cette femme qui avait cette blessure inguérissable. J'ai encore des vidéos. Et cette femme avait des asticots dans la blessure. C'était au cours d'un programme incroyable, un programme apostolique. Je vous dis, c'était un programme apostolique. C'était incroyable que cette maman était atteinte d'une blessure inguérissable durant 14 années. Et pendant que j'étais en train de prêcher, je manifestais des temps de prière, c'était incroyable. Et paf! Le Saint-Esprit va saisir une femme. Je dis que cette femme qui est en train d'écrire est une femme qui a une blessure inguérissable. Amenez-la moi ici parce que le Seigneur l'a localisée et elle s'est guérie aujourd'hui. Je vous assure que même le caméraman a eu du mal à filmer. Il a eu du mal à filmer. Mais cette femme aujourd'hui témoigne la puissance de la guérison divine. Il y a des maladies que les hôpitaux peuvent traiter. Il y a les maladies que les églises peuvent traiter et guérir. Oh, quelqu'un m'entend là? Je dis ceci. Il y a des maladies que les hôpitaux peuvent traiter. Mais il y a des maladies que les églises peuvent traiter et guérir. Parce que il y a la guérison dans l'église. Aimons-nous, vivons un temps prochain comme toi-même. Aimons nos ennemis. Écoutez, c'est que, vous savez, lorsque vous allez lire, je vais revenir un peu dans le livre de Matthieu. Écoutez, je vais revenir dans le livre de Matthieu chapitre 7. Qui dit... je pense que c'est ça. Voilà, qui dit que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien par amour fraternel,
Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur. Usez des prévenances réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Aime ton frère. Aime ton prochain. Toi, tu as la voiture vite fumée, comme pour nous autres là. Tu as une voiture vite fumée comme pour nous comme ça. C'est ton propre frère qui marche à pied sous la pluie ou bien sous un soleil. Tu passes fou. Lui, il ne sait pas que c'est toi qui passes, mais toi, tu sais que c'est toi qui passes. Et tu sais très bien que c'est ton frère qui est resté. Tu sais qu'il y a le soleil, ta conscience. Ça veut dire que demain, tu seras corrigé. Alléluia. Prends la peine de t'arrêter. Frère, où vas-tu? Monte avec moi, que je te devance un peu. Afin de raccourcir un peu ta distance. Monte avec moi. Et pendant que mon frère monte avec toi, use de compassion, use d'amour. Frère, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Il va comprendre que le type là, il m'a ramassé là. C'est bon, prêcher l'évangile. Et tu dis, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Il est amour. Lui-même là, ça va commencer à le travailler. Mais nous sommes là, nous sommes tellement hypocrites. Tu sais que le frère ou bien ton collègue va dans la même direction que toi, dans le même quartier que toi, dans la même cité que toi, mais ce que nous on pense à faire, c'est de passer fou. Oh non frère, je démarre après. Je vais démarrer après, hein? Je vais démarrer après. Parce que là, j'attends encore quelque chose. Alors que tu attends juste que le frère puisse avancer. Oh, ensemble, tu pouvais le devancer. Frère, nous ne sommes pas bien. Nous ne sommes pas bien. Nous sommes malades. Nous avons réellement besoin d'être nés de nouveau. Nous avons besoin d'être nés de nouveau. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Nous avons besoin que Dieu change notre cœur. Nous avons besoin que Dieu change notre vie. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, de sa transformation. Ne juge pas. Tu as conseillé un frère. Le frère, il n'a pas compris. Il a chuté. Mais va, conseille ton frère. Dis, ah frère, je t'avais dit de ne pas le faire. Mais regarde l'état où tu es. Je vais quand même t'aider. Que la prochaine fois, si tu le fais encore, je ne t'aiderai plus jamais. Je pense que là, à ce moment, le frère va prendre conseil. Le frère m'avait dit, m'avait parlé, je n'ai pas compris. Mais là, je vais me faire je vais maintenant prendre conscience sur ma vie. Et c'est ainsi qu'on finit par transformer la vie de quelqu'un. On finit par faire naître le témoignage dans la vie de cette personne. Alléluia. Donc vraiment, frères dans le Seigneur, soyons vraiment, manifestons la charité. Alléluia. Ne rendez à personne au mal. Pour le mal, cherchez ce qui est bien avant. Cherchons ce qui est bien. Cherchons à faire du bien. Cherchons à aider des personnes. Aidons des frères en cas de maladie précoce. Le frère est dans un état critique. Tu peux aider. Même ta présence peut aider un frère. Oh, je suis malade. Vraiment, le frère est malade. Vous savez, j'ai encore un témoignage que je vais vous faire. J'avais un frère qui s'appelait Justin. J'ai été réduit parce que c'était... J'avais pleuré comme un bébé à la maison après que j'avais appris son décès. J'avais pleuré comme un bébé et c'est depuis ce jour que j'avais compris qu'il y a paix spirituelle et paix spirituelle. Je ne m'excuse pas pour ce que je suis en train de dire, mais il y a des mauvaises personnes. Je suis leader d'une assemblée
J'ai autour de moi des fils qui sont des pasteurs, des apôtres, des prophètes. J'ai des préférés. Et ces préférés-là, ce sont ceux-là que j'aime. Je suis dans la capitale du Gabon, où on dit estuaire, sinon Libreville. Le frère qui est malade dans une province à l'intérieur de mon pays finit par être évacué dans la même ville où je suis. Je ne suis pas informé. Et pour moi, le frère était à l'intérieur du pays parce que il m'avait demandé, je pense que ça a été supprimé dans mes vieux, j'allais vous faire la capture d'écran, j'avais pas gardé le message. J'avais publié des mandarines sur mon statut et le frère m'avait demandé, frère, s'il te plaît, je peux aussi avoir des mandarines? Alors c'était des oranges. Frère, je peux savoir. Il dit, mais frère, tu es loin. Comment faire pour t'envoyer? Or, il n'avait plus la force de saisir pour me dire qu'il était lui-même dans la même province où je suis. Or, celui qui me sert, ou celui qui est mon père spirituel, il savait que dans cette ville où on avait évacué le frère pasteur, il avait l'un des soi-disant fils qui était dans la même ville, qui était capable aussi d'aller soit prier pour le frère, soit apporter des présents au frère, soit apporter quelques systèmes de soulagement au frère. J'apprends le décès de mon frère, c'est après. J'avais vu ça sur le statut d'une personne qui me dit, nous avons le regret de vous informer le décès d'un tel pasteur dans la ville. Et après, je suis rentré au-dedans de moi. Je n'ai pas pleuré parce que le frère est mort. Je n'avais pas pleuré parce que le frère m'avait demandé et puis j'étais dans l'incapacité de pouvoir l'aider tandis que je ne connaissais pas son adresse. En fait, je ne savais pas où il était exactement. Or, le frère était dans l'hôpital général de la ville où je suis. Il était là interné, il était en train de mourir. Tandis que je sais que le Seigneur m'a appelé avec les dons de guérison, il m'a béni financièrement. Alors un matin, je me lève, je prends alors les finances et les quelques présents, je me rends chez le frère ou bien l'hôpital à la chambre où il est pour aller prier. Mais c'était le contraire des choses. Je me suis retrouvé isolé tandis que le frère était dans la même province que moi, était dans la capitale, était dans l'hôpital que je connais très bien, qui était près de mon lieu de travail, mais j'étais en manque d'informations, tandis que celui que j'appelle père spirituel était capable de me dire que tu as ton frère qui est interné là-bas, va prier pour lui, va veiller pour lui. Et là, je comprends qu'il y a des personnes qui sont mauvais. Je parle à l'esprit de quelqu'un. C'est pour vous dire quelque chose. Si j'ai marché avec toi, que tu es plus grand que moi en âge, je sais que tu es dans la quarantaine ou bien la cinquantaine et que je sais que tu as commis de ces erreurs. Pour moi, c'est une leçon. Afin que je ne puisse pas produire tes erreurs. Afin que je ne puisse pas. Voici pourquoi j'ai toujours réitéré cette phrase dans mes prédications en disant ceci. Que les erreurs de ton père soient pour toi une leçon. Afin que tu ne puisses pas tomber dans les mêmes erreurs que ton père. J'étais abattu et j'ai pleuré parce que j'ai cru que j'ai été aimé. J'ai cru que j'étais aimé. Mais je n'ai jamais été aimé par mon père que j'avais accepté comme père spirituel. Avec qui j'ai été depuis longtemps. J'ai pleuré pour lui. Je ne peux pas avoir une église ou bien des fils au Nigeria ou bien des fils comme actuellement qui sont au Burkina Faso avec qui je fais des prières. Je vais dire, bah, écoute, il y a votre frère qui se trouve dans tel hôpital. Allez et priez pour lui. Si vous avez des finances, aidez. Si vous avez à manger, apportez à l'hôpital. Je ne peux pas priver mes fils les informations. C'est pour... Et là, j'ai appris un enseignement qui pouvait évidemment m'enseigner, me faire comprendre dans la sagesse qu'il y a des hommes
Si toi-même tu ne cherches pas, ils ne te le diront jamais, ils ne te montreront jamais. J'ai pleuré. Car cet acte, et à ce moment que j'ai appris son décès, je n'avais que deux de ces magnifiques photos filmées par moi-même. J'ai pris, en tant qu'infographiste évidemment, j'ai fait une affiche qui a bougé sur tout Facebook. Pourquoi? Parce qu'il y avait des aimés. Il y avait des gens qui étaient détestés. Et moi, je n'ai jamais été aimé par mon père spirituel, que j'ai considéré comme père spirituel. Never. C'est pour vous dire ceci, que le ministère, lorsque Dieu vous appelle, vous êtes seul. Samuel était seul, mais il a eu juste Élie comme mentor, c'est-à-dire comme quelqu'un qui allait l'orienter. Il pouvait l'enseigner pour dire que la prochaine fois quand tu entends la voix, dis Seigneur, me voici. Il l'a enseigné. Voici pourquoi nous avons un seul Père qui est Dieu. Un seul Maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons des frères qui peuvent nous orienter. C'est pourquoi vous allez voir dans le discours de Pierre, dans le livre des Actes du Saint-Esprit, il pourrait dire, hey, mais les hommes que vous traitez de ivres de vin, les hommes, la promesse que vous avez rejetée, l'homme que vous avez crucifié, mais l'homme que vous avez crucifié est ressuscité après le troisième jour. Il a eu son ascension, il est parti. Et cette promesse qu'il a dit, que je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est une autre promesse dans Joël 2,28 qui va se manifester en disant que vos fils et vos filles prophétiseront. C'est évidemment à la venue du Saint-Esprit. Et lorsque ce jour, dans le livre des Actes, chapitre 2, le jour de la porte, que la Bible explique dans ce détail que pendant que le Saint-Esprit est arrivé, il y a eu ce jour-là un grand vent, un vent qui a amené comme un bruit, il y a eu comme un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et tous commençaient à parler selon qu'ils parlaient dans leur langue, selon qu'ils étaient guidés par l'Esprit de Dieu. Et ils pouvaient dire que ces hommes que vous voyez là, ils ne sont pas ivres de vin, mais plutôt ils sont ivres de la promesse de Dieu, ils sont ivres du Saint-Esprit. Il a porté ce discours. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque il a commencé à faire ce discours, il y a eu ce jour-là 3000 convertis. Et l'un d'eux va se poser et il va dire, mais écoute Pierre, mais c'est vrai que je dois prêcher maintenant. Que faut-il faire? Il a commencé à les orienter, à enseigner, à observer le commandement de Dieu, à observer la loi de Dieu, à observer, frère, la parole de Dieu. Il a commencé à prêcher l'évangile. Il a commencé à orienter par l'évangile. Il a commencé à amener, frère, ses frères sur le chemin étroit qui amène vers la vie éternelle. C'était incroyable que ces hommes-là entendaient ces autres personnes parler à leur langue, qui écoutaient l'évangile, qui écoutaient la parole, qui écoutaient ces hommes-là en train de prêcher l'évangile. Pierre a eu l'amour d'orienter. Nous n'avons pas l'amour, frère. Mais c'est incroyable que lorsque je repense à ces événements, au manque de sagesse de certains leaders, c'est incroyable. De certaines personnes, de certains pères de famille, mais c'est incroyable. Amen bien. C'est pourquoi, si tu vois que ton frère est proche de toi, qu'il est malade, va vers ton frère. Prie au moins même une fois pour ton frère. Même si après il décède, au moins tu l'as aidé tandis qu'il était encore vivant. Même si il finit par mourir, mais au moins tu as été là. Ta présence a été plus que ce que tu as apporté. Ta présence guérit. Écoute frère, même Pierre, pendant qu'il marchait, son ombre guérissait les malades. Ta présence peut guérir le malade. Aide ton frère, aide ta soeur. Combien sont venus devant toi et disent frère j'ai faim. Après tu as refusé, mais le matin il est mort. Et après tu dis, hé Dieu, hier il est venu me demander, mais il est mort. Hé Dieu, tu te sens effectivement coupable de l'acte que tu as commis. Nous nous retrouvons prochainement, que Dieu nous bénisse. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Change nos cœurs. Change notre cœur. Car le cœur de l'homme est mauvais. Change notre cœur. Amen.